Alors, je m'appelle Koumba Thioubou. Alors, mon métier, on va dire que ça englobe pas mal de choses, pas mal d'activités. Donc, c'est pas forcément un métier, sachant que je suis en train de construire, comme je dis souvent, un empire. Alors, que ce soit donc dans les cosmétiques par la marque Careskin, ou que ce soit aussi en tant que CEO de Time for Africa Télévision, et récemment TFA Foundation, donc une association à but non lucratif, justement pour uniquement nourrir les nécessiteux, les personnes qui sont dans le besoin, qui en ont besoin. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as 6 mois à peu près là-dedans pour que je t'explique tous les obstacles que j'ai eu à vivre. Donc, c'est vraiment dur quand on se lance déjà seul, sans fonds, sans financement, sans investisseurs, sans actionnaires. En plus de ça, en tant que femme, noire, musulmane, tu peux imaginer donc qu'il y a eu énormément d'obstacles. Si j'en ai un en tête récemment, on va dire, peut-être pour avoir des fonds. Donc c'est un parcours de combattant, ne serait-ce que pour faire des démarches et obtenir un microcrédit ou un prêt bancaire si tu n'as pas de garantie. Tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément les garanties. Donc déjà juste pour avoir les fonds, c'est un grand obstacle. Bon, j'en ai d'autres aussi, j'ai des anecdotes tellement graves et tellement drôles, ironiques. C'est aussi par exemple l'obtention mettons là de la licence, c'est un parcours du combattant. Tu vas tomber sur des autorités pas forcément attentifs à ta demande. Ils sont là plutôt pour regarder, waouh, elle a des beaux yeux, ah, elle a une belle peau, ouh, elle est bien faite, celle-là. Est-ce que tu as un mari? Donc c'est plutôt ça. Donc forcément, ce sont des obstacles que je vis au quotidien, tous les jours, parce que tous les matins, je suis en rendez-vous, je vais au charbon. Mais si tu veux des précisions, dans les débuts, c'est vraiment ça. Les débuts, c'est déjà l'argent, parce que quand tu as un projet, tu cherches l'argent. Donc après, vient les rendez-vous, la documentation que tu veux, les licences que tu veux, c'est plutôt ça. J'en ai beaucoup. Bon, disons que déjà, j'ai un chemin, je pense, qui est déjà tout tracé dans la politique, ça c'est clair. Ensuite, en tant que femme, leader et chef d'entreprise, ça c'est clair que je veux aussi marquer le coup de la femme, et je précise toujours la femme noire africaine qui a envie de créer quelque chose, qui a envie de se démarquer, qui veut laisser quelque chose. Alors laisser sa trace, c'est pas forcément des édifices, ça je suis pas dans ces choses-là, mais plutôt elle a nourri 100 000 personnes, c'est elle qui a nourri, qui a hébergé 100 000 personnes, c'est elle qui a habillé 100 000 personnes, plutôt dans ce sens-là. Ensuite, c'est clair que c'est un parcours de combattant. Je sais qu'il y a encore des obstacles à venir. Inch'Allah, je vais les surmonter grâce à Dieu. Ça, disons que ce sont vraiment le but final. Bien entendu, il y a aussi la marque Careskin. Careskin, c'est le travail avec des coopératives sénégalaises ou africaines, mais d'abord sénégalaises, qui fabriquent du karité, donc de construire aussi une marque industrielle, pas uniquement locale, mais industrielle, pourquoi pas le vendre partout, dont la base c'est le karité et la bave d'escargot. Tu sais que j'ai beaucoup de choses, hein. La télévision aussi, il y a beaucoup de choses dans la télévision. Une télévision, c'est bien. Avoir un média, c'est très bien, mais quoi? C'est pas le média qu'on voit habituellement là, où c'est toujours les mêmes programmes. Bon, je sais pas si tu as regardé la chaîne, c'est vraiment des programmes différents. Il y a l'émission Courrier du cœur, et là on parle de problèmes sociaux. Tu as l'émission La vie politique, économique, sociale, et on reçoit des autorités, de l'opposition ou non, parce que franchement on n'est pas fermé. Un média ne doit pas être fermé, donc c'est un peu ouvert. Tu as l'émission Good Morning Sénégal qui est une émission de divertissement où là vraiment c'est fun, tu rigoles, tu reçois... Ça chante d'ailleurs, on a chanté hier, ça chante. Donc voilà, donc j'ai pas mal de projets en vue et pas mal de projets accomplis et encore autres que je dois mettre en place. Bon, déjà le premier message qui me vient tout de suite à l'esprit, ne comptez pas sur votre physique. Il faut développer donc ses connaissances intellectuelles. Il faut développer sa culture générale. C'est ce que je vais dire aux jeunes filles. Arrêtez de croire parce que vous êtes belle que vous allez tout avoir avec la beauté. Ça ne marche pas. Ça fonctionne un temps, mais après les portes vont se fermer autour de vous. C'est un cercle vicieux. Ça, c'est vraiment ce que je veux conseiller aux femmes. Arrêtez de croire. On est belle, on est toutes belles. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a créé la femme avec des atouts, mais magnifiques, sublimes. Alhamdoulilah. Mais je pense qu'il faudrait l'utiliser, mais à bon escient. Et pas l'utiliser avec Satan.
Voilà. Et donc ça, c'est ce que je conseille aux jeunes filles. Il faut entreprendre, il faut vouloir entreprendre, il faut être boss, il faut être une boss lady. Mais pour cela, arrêtez, il faut vraiment être intellectuel. Mettez beaucoup plus le côté intellectuel que le côté physique. Le côté physique, que tu le veuilles ou non, on va le voir. On a des yeux, on va voir que tu es belle. Mais il ne faut pas tarder là-dessus, il ne faut pas compter là-dessus, avoir des rendez-vous là-dessus, jouer, voilà, faire des choses comme ça là. Moi, je ne mange pas de ce pain, comme on dit. Pour moi, le plus important, c'est le cerveau.